Salut bande de surfeurs, c'est Anda Pirate. Je sais que ma dernière vidéo faisait un petit peu 2015, un petit peu old school, mais cette fois-ci, ça n'est plus le cas. Dans ce deuxième épisode, je vais vous montrer comment utiliser Git pour pouvoir versionner votre code, revenir dans le passé, travailler à plusieurs, et ce en moins de 10 minutes. Pour suivre cette vidéo, il vous faut un compte GitHub et un compte sur Vercel, comme expliqué dans la vidéo numéro 1. Puisqu'on n'a pas toute la vie devant nous, je vous conseille d'installer GitKraken, le lien est dans la description, c'est gratuit pour vos projets de démonstration, et ça va nous permettre de faire justement ce versionning de notre code sans devoir se taper toutes les lignes de commande en permanence, même si on va quand même les voir ensemble. Et ce programme vous permettra de comprendre comment fonctionne Git de façon visuelle et en quelques minutes seulement. Pour ce cours, nous avons besoin de notre dépôt Git que nous avons fait avec Vercel la dernière fois. Alors oui, comme vous pouvez le voir ici, ça fait 5 jours que je ne l'ai pas ouvert. Pour résumer, là vous avez un compte GitHub, vous avez GitKraken et vous vous êtes connecté à votre compte GitHub sur GitKraken, c'est très important. Vous pouvez alors cloner le dépôt que nous avons créé ensemble. Donc vous allez sur github.com ici à côté et vous allez taper le nom que vous avez choisi dans l'épisode 1 pour créer votre projet. Donc moi, dans ma circonstance, c'est démo Vercel GitHub, je les sélectionne et je le clone. Prenez bien note de l'endroit où vous allez créer votre dossier pour travailler, sinon vous ne saurez pas le retrouver quoi. Alors je clique sur clone et là ça démarre. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Ce qui vient de se passer, c'est que GitKraken vient de faire la commande git clone espace le dépôt Git à votre place. Donc ça veut dire que, ici vous voyez, on a Vercel qui a créé le début du projet, il a copié tous les fichiers, et ben GitKraken a récupéré tout le projet et il l'a envoyé sur votre ordinateur, vous allez pouvoir le modifier et garder des sauvegardes de vos travaux. Ça veut dire que dès à présent, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour commencer à modifier votre projet et à personnaliser votre premier site web. Étape suivante, on va se rendre dans le dossier où nous avons copié notre projet. On va se rendre dans le dossier app et ouvrir page.tsx avec un éditeur de texte, n'importe lequel. Moi je vais utiliser Visual Studio Code. Jetons un œil sur le fichier page.tsx. Il s'agit d'un fichier React en Next.js, mais nous allons voir ces détails plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est de modifier le contenu de notre code pour voir comment on travaille avec Git. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre de la ligne 17 jusqu'à la ligne 22. On prend tout le texte et on va mettre notre propre texte à nous pour pouvoir le faire apparaître sur notre page d'accueil. Alors moi je vais mettre « Bonjour les followers de Anda le Pirate ». Je fais sauvegarder. Une fois que c'est fait, nous retournons dans GitKraken pour voir ce qu'il vient de se passer. Alors on voit ici qu'il y a une nouvelle ligne, je clique dessus, et à droite, dans le volet de droite, vous avez la liste des modifications que vous avez apportées à votre projet. Ici on peut voir en rouge que j'ai supprimé ces lignes-ci et que je les ai remplacées par celles-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce changement dans la liste des changements qu'on veut sauvegarder sur le projet. Ça s'appelle faire un commit et cela se passe en plusieurs étapes. Je vais vous le faire visuellement. Je prends mon fichier, je vais faire ce qu'on appelle stage, ça veut dire que je l'ajoute à la liste des changements que je veux faire dans ce commit. Un commit, c'est une liste de changements qui est sauvegardée et qui est envoyée sur le repository et je vais lui donner un nom. Alors je vais appeler ça mon premier commit. Ensuite, je vais cliquer sur Commit Changes to One File. Et ensuite, on va regarder vite fait quel genre de commandes Git ont été faites juste par ces simples opérations. Afin d'illustrer les commandes Git en terminal, j'ai fait d'autres modifications sur le fichier. Alors maintenant, on va dans le terminal. Comme vous pouvez le voir, je me suis rendu exactement dans le dossier de mon projet. C'est très important, sinon ça ne marche pas. Et pour faire ce que l'on a fait tout à l'heure sur GitKraken, c'est-à-dire de prendre mon fichier et de l'ajouter au stage, alors je fais git add. Alors ici c'est un point pour ajouter tous les fichiers dans la liste de modifications que je veux sauvegarder. Et lorsque j'ai fait mon commit avec un nom, c'est comme si j'avais tapé git commit-m mon deuxième commit. Alors du coup la commande git commit-m permet de créer un commit et alors entre guillemets vous devez rentrer le nom de votre commit. Alors je fais enter et on peut voir ici que ça a fait exactement la même chose. Mais puisque c'est compliqué, on va rester dans GitKraken. Mais si vous avez réussi à faire tout cela en ligne de commande, félicitations, vous avez vraiment appris la base de Git.
Yes, maintenant vous savez comment faire des commits sur Git, vous allez pouvoir les utiliser pour restaurer votre code à des versions antérieures si vous vous trompez, mais il nous manque une étape super importante qu'on va voir tout de suite, il s'agit de la mise en ligne ou de la sauvegarde des commits, ça s'appelle Git Push, et on va voir ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur votre projet en ligne, eh bien niveau changement, il n'y a rien, et pour publier les changements qu'on vient d'apporter, il faut utiliser Git Kraken et faire la commande Git Push. Alors, en quoi ça consiste? Ici, on peut voir que nous avons deux commits qui ont été créés et avec la petite icône d'ordinateur à côté du main, ça veut dire que ces changements ne sont que sur mon ordinateur. Et là, ici, il y a ma grosse tête, ça veut dire que cette version-là est en ligne. Alors, ce qu'on va faire, c'est un Git Push. Ça revient à faire la commande Git Push dans le terminal. Alors, on clique sur Push et ça va envoyer les modifications en ligne. Ce que ça va produire sur GitHub, c'est qu'on va voir les changements directement apparaître. Alors là, je recharge la page et on voit que mes dernières modifications ont été faites il y a 12 minutes. Et si on va sur Vercel, on se rend sur le projet, on va dans les déploiements. On se rend compte que Vercel automatiquement surveille le projet Git. Et si je fais une modification et que je l'envoie en ligne sur le dossier, enfin sur la branche main, eh bien il va reconstruire le projet pour l'envoyer en ligne. Alors on attend un petit peu, ça peut être long, mais puisque c'est un projet de base, ça sera pas long. On attend qu'il ait fini de déployer, tout devrait bien se passer. Voilà, il a dit ready, pas d'erreur. Puisque notre projet est nouveau, pour le publier, du moins publier les changements, il faut me rendre sur le déploiement que je viens de créer. Je fais un clic sur les 3 points qui se trouvent à droite et je fais Promote to Production. Si on clique sur le déploiement pour en obtenir les détails, on voit qu'il a rebuild le projet et que maintenant la production se trouve sur cette instance-ci de mon projet. Alors on va voir le projet en lui-même en ligne. Je recharge la page et là, félicitations, vous avez parfaitement modifié pour la toute première fois votre projet en ligne en quelques minutes. L'étape suivante, c'est que nous allons voir comment faire pour bosser avec plusieurs commits, éventuellement à plusieurs personnes. Pour les besoins de la vidéo, j'ai encore modifié le code, mais on disait que c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait. Alors, qu'est-ce que ça peut produire? Dans l'exemple ici, vous voyez, il y a des modifications qui ont été faites sur la branche main, où je me trouve actuellement. Et donc du coup, si on fait la commande git status, qui va nous permettre de voir en fait dans quel état se trouve notre version de code, si on fait la commande git status, on peut voir qu'il y a écrit ici que ma branche main, elle est en retard de 1 commit. Là, on le voit ici visuellement. Alors comment il faut faire? Si je veux récupérer les derniers changements, par exemple si je suis sur un autre ordinateur, que j'ai travaillé ici, que j'ai commité des changements, mais je ne les verrai pas sur mon autre ordi en direct, eh bien je dois réouvrir mon projet Git et je dois faire un Git pull. Git pull. Ça veut dire tirer les changements. Alors ici, il s'agit de la même branche, hein, main. Une autre personne a changé le code ici. Donc on peut voir d'ailleurs en cliquant sur le commit le détail de ce qui a changé. Donc là, j'ai rajouté juste une ligne dans le code pour faire simple. Donc on fait un git pull puisqu'on est sur la même branche. Hop, ça prend un peu de temps parfois. Mais pendant que ça se fait, voilà, je vous montre dans le code. Je viens de faire mon pull et directement, la nouvelle ligne de code est apparue dans mon ordinateur. C'est parfait, je vais pouvoir travailler en étant à jour avec la branche main. Dans une autre forme de situation, il y a ce que l'on appelle les branches. Il se pourrait que quelqu'un travaille sur une autre branche que la main pour éviter d'envoyer directement en ligne des changements qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas été testés. Donc ici, j'ai fait une branche qui s'appelle dev, dans laquelle j'ai juste changé une icône, hein, l'image d'accueil, parce que du coup, elle n'était pas jolie. Et comment ça marche? Comment je peux faire pour récupérer ce changement? Alors ici, la différence, c'est qu'un git pull ne va rien produire, puisque la branche main, elle est déjà à son max, elle est au top, c'est la dernière version. Et le changement de logo, lui, il a lieu, on voit plus tard dans le futur, et sur une autre branche. Alors, la commande git qu'on doit faire, c'est git merge espace la branche en question, ici c'est origin dev, et on veut l'amener vers master. Alors on fait enter dans le terminal et on voit que ici il fusionne les deux branches. C'est comme ça que ça marche. Alors moi je vais le faire sur Git Kraken. Comment ça marche? Je prends ici le dev, je le fais glisser sur ma branche main et je fais merge dev into main. Ça veut dire que je prends les changements qui se trouvent dans dev et je les amène dans ma branche main.
Et là, en une petite fraction de seconde, il a automatiquement apporté les changements par-dessus ma page, enfin ma branche. Donc on voit que tout à l'heure j'ai récupéré cette ligne-là, elle est ici. Et là, les changements qui ont été opérés se trouvent dans une autre ligne de mon fichier. Et elles ont été également rapatriées vers la branche main. Et donc si je veux voir les changements, vous connaissez la suite. Je vous laisse deviner une demi-seconde. Voilà, vous appuyez sur Git Push. Quand je retourne sur mon tableau Vercel de mes déploiements, je vois donc qu'il y a eu les changements qui ont été captés par Vercel. Déjà, le changement sur la branche dev, mais aussi précédemment le commit autre personne sur la branche master. Et alors, ici également, le merge a été visible dans mes déploiements de Vercel. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais prendre ce déploiement-ci, mon merge, et je vais l'envoyer en production, en cliquant sur Promote to Production. Je clique là, ça valide, et alors on va atterrir automatiquement sur le panneau du déploiement, on attend la fin, et après on pourra voir les changements directement en ligne sur la partie publique de notre site. Si vous avez correctement suivi le tutoriel à la lettre, vous pouvez constater que le déploiement a tout à fait réussi et que vous avez un petit aperçu. Et lorsque vous vous rendez sur l'adresse de votre projet, qui est publique je le rappelle, eh bien vous pouvez voir que tous les changements du code sont reflétés sur votre page. Félicitations, vous venez d'apprendre à utiliser Git dans la plupart des situations utiles pour le hobby, mais aussi dans le monde du travail pour les déploiements à plusieurs personnes. Si jamais vous avez tout cassé et que votre code ne fonctionne plus, pour revenir dans le passé, il vous suffit de prendre n'importe lequel de vos commits, vous faites un clic droit et vous faites Reset Main, ou alors la branche sur laquelle vous vous trouvez, Reset Main to this commit, et vous choisissez la méthode hard. Et ça revient à faire la même chose que, par exemple, je vais prendre Initial Commit. Là, il y a un identifiant pour ce commit, je le copie. Dans le terminal, ça revient à taper git reset-hard, ensuite je colle, puis je tape sur Enter, et donc ça revient à ramener tout mon code dans l'état où il était à ce commit-ci. Donc alors là, on peut aller vérifier sur Visual Studio Code que tout le code est dans l'état dans lequel on l'avait laissé avant de le modifier au début de ce tutoriel. Vous savez maintenant comment revenir dans le passé si vous vous trompez dans votre code ou si le résultat ne vous plaît pas. Et voilà, maintenant vous savez comment utiliser GitHub pour créer des projets et pouvoir les versionner, revenir dans le passé pour faire des modifications, et aussi Vercel pour les mettre en ligne et faire apparaître votre site publiquement sur les internets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Si vous avez rencontré des problèmes pendant le tutoriel, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment travailler avec React et Next.js. À la prochaine et bye. Abonnez-vous. Bye 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 bye.